Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le PSG de Galtier qui a décidé d'enchaîner. Victoire 5-2 contre Montpellier, une valise, une copie évidemment qui s'inscrit dans la lignée de celle rendue contre Nantes et Clermont, dans l'animation, la structure, la dimension individuelle, l'implication et surtout au tableau d'affichage. Parce que 5 buts, un match qui au début était très verrouillé et qui au final est une partie de ping-pong un petit peu, un Neymar en pleine bourre, Kylian Mbappé qui divise un petit peu pour son premier match mais qui dans tous les cas a débloqué son compteur, et le PSG qui bien sûr se présentait avec justement le même 11 à l'exception de Kylian Mbappé. Début de match assez verrouillé parce que Montpellier était très dense dans l'axe, voilà, très très concentré vraiment, et surtout la gestion de la profondeur a été parfaite. Tu la trouves qu'une seule fois, et vraiment parce que c'est Lionel Messi qui trouve une passe quasi impensable pour Neymar, qui du coup paraît un petit peu surpris et surtout pris au dépourvu par le petit périmètre en manquant son contrôle. On lui en veut pas bien évidemment parce que le reste de son match est fantastique. Le PSG qui à partir de là commence un petit peu à se dévergonder, un penalty que Montpellier nous donne plus que nous on va chercher, loupé par Kylian Mbappé. Alors loupé c'est un grand mot, c'est plus l'arrêt du gardien qui est magnifique que la frappe qui est loupée, mais globalement je pense quand même que les penaltys, ils doivent être à Neymar. Au niveau de l'efficacité, il est vraiment extraordinaire en fait. C'est un des meilleurs tireurs au monde. Il l'a prouvé juste après. C'est pas faire offense à Kylian Mbappé, bien évidemment. Maintenant, quand tu as ces trois là devant, c'est sûr que c'est compliqué. Surtout que Neymar a marqué un coup franc en début de saison et il a cet avantage de pouvoir les tirer plutôt que Kylian Mbappé qui, dans cet exercice, n'a jamais été très bon, n'a jamais réussi voilà, un coup franc d'exception ou à être viable. Ensuite, ça se rouvre un petit peu. 4 minutes d'enfer pour le défenseur montpelliérain Sako, et le PSG qui rentre au vestiaire avec un avantage assez large et qui revient avec les mêmes intentions. Ça fait plaisir en fait de marquer sur plusieurs temps forts, marquer sur toute la durée du match et jusqu'à la fin, jusqu'au premier ballon de Renato Sanchez, venir conclure. Attention, à la fin, tu te livres beaucoup parce que Montpellier est complètement étiré, coupé en deux, jusqu'à en perdre ton attention défensive parce que tu te fais prendre dans la profondeur. Magnifique but. Le second de Montpellier, franchement, pour le coup, au début, je me dis, punaise, vous faites quoi, Nuno et Kimpembe, la gestion de la profondeur. Et après, quand tu revois les ralentis, tu te dis, parfois un but, voilà, il est beau, hein, c'est tout, tu peux rien y faire, c'est un beau but. Alors le premier, tu peux éventuellement tomber, c'est très sévère hein, de remettre la faute sur Donnarumma, mais on dit toujours d'un gardien que lorsque tu te couches, il faut envoyer le ballon vers le corner au maximum en fait. Voilà, faut essayer de l'emmener vers l'extérieur. Là, il la remet dans l'axe, même si c'est plus la faute un petit peu à nos défenseurs qui font cafouillage. Bon, défensivement, on prend 2 buts, mais on n'a pas non plus pris beaucoup d'occasions. Pareil, comme sur les 2 premiers matchs, on se crée un nombre incalculable d'occasions et surtout dans des registres très différents. Profondeur, centre, coup de pied arrêté, exploit individuel. À chaque fois, chacun a eu son lot d'occasions. Neymar en a eu 2-3, Mbappé en a eu 4-5, Messi en a eu 2-3. Les pistons ont fait leur job, ont été tranchants à quelques moments. Renato Sanchez a même marqué, Vitinha a tiré de loin. Donc voilà, tout le monde un petit peu se relaie, on va dire, et ça fait plaisir. Dans le dernier tiers, de voir autant d'implication, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir dans ce PSG de Christophe Galtier. Et après, vient la supériorité numérique en fait. Enfin, non, supériorité numérique, je me suis mal exprimé. La volonté d'attaquer en nombre. Vitinha, à chaque fois, il est sur la même ligne que nos attaquants. Il joue très très haut. Le problème, c'est que faudrait qu'il prenne un petit peu de tranchant dans ses passes, dans sa prise de décision, qu'elle soit peut-être un petit peu plus rapide. Là, bien sûr, il s'agit juste de perfectionner son adaptation qui est très bonne, bien évidemment. Marco Verratti est un cran en dessous. Là, on voit clairement que le double pivot a pris ses aises. C'est pas plus mal hein, que Marco Verratti soit plus bas. Il a été au four et au moulin ce soir, exceptionnel. Encore des gestes dans son tiers de terrain, dans sa surface de réparation, avec un sang-froid exceptionnel. Des tacles que lui seul maîtrise pour pas faire faute. Évidemment, un abattage
extraordinaire, voilà, parce que dans le double pivot, bah, tu es obligé de te donner, lui le fait, et puis une qualité technique extraordinaire, même si à plusieurs reprises, ça m'a fait marrer, parce que tu le retrouves aux abords de la surface adverse, il a tellement été partout que tu le vois aux abords de la surface adverse, mais si tu passes le ballon, il est quasi insignifiant, quoi. Il ne sait pas quoi en faire. C'est bizarre que vraiment, sur 75% du terrain, il te bonifie chaque ballon qu'il touche, mais quand il est dans le dernier quart, mais il ne sait pas quoi en faire. C'est vraiment, ça c'est un mystère, et puis c'est pas à 30 ans qu'on va résoudre ça, bien évidemment. Donc son match est très très bon. Nuno Mendes au rayon des tops, parce que là ce soir, nombre incalculable de débordements, coffre extraordinaire. Même quelques perforations, notamment en première mi-temps, quand il arrive à dribbler deux joueurs et ensuite aller s'empaler sur Sako. Au final, l'arbitre ne siffle pas faute. Mais les débordements, la prise de risque, de décision, les centres aussi qui sont toujours très justes en fait en bout de course, ça fait plaisir. Encore une progression par rapport à la saison dernière. Maintenant, quand il est en bout de course, Nuno, bah, il garde sa lucidité. Il est très juste et il arrive à mettre en valeur ses joueurs. En plus, ce soir, il a fait une passe décisive. Ça, c'était un des défauts de sa saison. Enfin, défaut, je sais pas, parce que c'était pas trop de sa faute. Il avait quand même délivré pas mal de caviar. Il y a beaucoup de joueurs qui ont croqué la saison dernière. Mbappé, Messi et Mauro Icardi aussi. Nuno Mendes, au moins 4 ou 5 fois, il donne une balle de but que Icardi foire complètement. Là, il fait une passe décisive pour Renato. Ça fait plaisir de le voir faire des statistiques. C'est un petit peu ce qui lui manque sur le plan offensif. Défensivement, bon, il est toujours aussi à l'aise, même si le but en fin de match, voilà, il n'est pas tout blanc non plus. J'ai vraiment beaucoup aimé son match. Neymar, écoutez, bah, c'est l'homme du match, parce qu'il est extraordinaire. Il met 5 buts et 3 passes décisives sur ce début de saison. Ce soir, c'est doublé. Le penalty, lui seul en a le secret de cette fameuse technique, la paradinha qu'il a su réinventer pour la conformer aux lois. Parce qu'on rappelle que par rapport à Pelé qui faisait la même chose, et ça a légiféré en fait entre les deux, parce que désormais le joueur n'a plus le droit de s'arrêter complètement dans sa course, je crois. Donc Neymar le fait pas. Néanmoins, bah, il regarde dans les yeux le gardien jusqu'au bout et il garde la maîtrise du ballon pour le mettre au parfait opposé. C'est absolument incroyable. Et puis surtout, l'implication défensive. Parfois, bah, il est sur la même ligne que Vitinha et Marco Verratti. L'efficacité défensive, il a récupéré 2 ou 3 ballons, et notamment haut sur le terrain. Mais ce soir, franchement, dans l'implication, c'est un match de Neymar haut de volée. Mais vraiment, parce que l'année dernière, il courait. C'est vrai que depuis 1 an et demi, tu ne peux pas lui reprocher de ne pas courir. Le problème, c'est que, bon, jusque-là, les courses, elles étaient parfois, on va pas se mentir, on va caricaturer, elles n'étaient pas très intelligentes. Il courait un petit peu dans le vide, ça finissait en faute, il récupérait pas, il se faisait aspirer un petit peu. J'ai grossi le truc, mais tu comprends vite fait que voilà, il n'avait pas non plus la science du placement, et c'est normal, c'est vrai qu'il a jamais couru. Là, il s'y met. Et aujourd'hui, le placement. Il y a une action en première mi-temps où il récupère le ballon. C'est celle que Kylian Mbappé croque, où il veut dribbler et le défenseur et le gardien, et où il bute, je crois, sur le gardien. Neymar, au tout début de l'action, bloque le circuit de passe entre le porteur de balle et son gardien. Et du coup, il force le porteur de balle à prendre un risque. Ballon récupéré, Neymar passe pour Mbappé. Et là, c'est exceptionnel. J'étais vraiment super content de voir un Neymar faire ça. En seconde, pareil, en fin de match, il récupère, je crois, 2 ballons très dangereux, assez haut sur le terrain. Donc ça fait plaisir au niveau de l'implication. Après, techniquement, dès le début du match, il te sort un petit pont. Ensuite, il a l'explosivité pour faire 2-3 petites accélérations, parce que bah, à ce moment du match, il faut mettre en jeu la dimension individuelle, parce que collectivement, à moins d'aller chercher les ailes, tu ne peux pas t'en sortir. C'est vrai qu'on a bien fait tourner le ballon. Par moments, on le portait peut-être un petit peu trop, mais c'est normal contre des équipes regroupées et qui ne viennent pas te chercher, surtout en fait. C'est pas une équipe joueuse, donc forcément, tu as tendance à le garder un petit peu plus. Et puis, bah, dans le dernier geste, là ce soir, il met une tête. Il a mis un coup franc. Il a mis des buts avec toute la surface du pied. Et maintenant, ce soir, il met une tête plongeante. C'est vraiment ahurissant. Là, la finition de Neymar. Bon, ça fait que 3 matchs, et c'est pas non plus en face le Real, mais c'est toujours bon, c'est une belle forme. Là, on peut clairement dire qu'il n'est pas sur un match bon, il est sur une dynamique. Il est vraiment en train de se créer une dynamique qui fait plaisir, qu'il va falloir qu'il garde pour les phases de poule de la Ligue des Champions.
Et puis après, le gros du gros, ce sera quand il reviendra de la Coupe du Monde, bien évidemment. Hein. Mentalement et dans l'implication, ça va être ça l'enjeu de cette saison. Bon, Messi est stérile ce soir, il marque pas, il fait pas de passe décisive, quoique celle sur le hors-jeu de Kimpembe pour le triplé de Neymar aurait été magnifique, une super inspiration. Il en a eu quelques-unes tout au long du match. Il a fait un bon match, mais si, il a été à l'aise. Mais Montpellier, c'est vrai que c'est une équipe qui, voilà, tout de suite vient un petit peu te tamponner, qui est très très regroupée. Et il a pas aussi, il a eu des occasions. Hein. Le coup franc est bien tiré. En première, il a aussi une très belle occasion. Je crois que c'est Neymar qui lui remet encore la connexion et le gardien qui repousse son tir. Donc voilà, il n'a pas été en réussite ce soir. Ce sera pour la semaine prochaine, on espère. Et puis venons-en à Kylian Mbappé, bien évidemment, le troisième du trio. En première mi-temps, alors il y a la prestation parce qu'il marque, donc là-dessus tu peux rien dire, il ouvre son compteur, il se crée des occasions. Malgré ça, il peine à rentrer dans son match. Voilà, au début, c'est vrai qu'il y a des petits périmètres, donc il peine à tisser avec le ballon, à vraiment réussir à le manier et tout ça. Dans la surface, très compliqué, ils étaient beaucoup, donc difficile de se démarquer. Il y a ce penalty, je pense que là, mentalement, il y a un moment de frustration. Neymar qui prend le second, l'action avec Vitinha où il lui passe pas et du coup Mbappé s'arrête de jouer et s'il continue, il aurait peut-être pu la terminer. Bon bref, où il est pareil nonchalant en fait. C'est vrai que ce comportement, tu peux tout dire, Mbappé ou pas Mbappé, c'est un comportement voilà, qu'on dénonce, hein. C'est un fait, moi ça m'a saoulé, c'est tout. Voilà. En première mi-temps, il est vrai que je me suis dit, bizarre, ça le fait peut-être chier d'être là. Après, bien sûr que il y a une question d'intégration. C'est normal, il y a une nouvelle animation, un nouveau coach, surtout un Messi et Neymar qui maintenant prennent en importance en fait. Les mecs qui sont en confiance. Donc aux abords de la surface, la saison dernière, Lionel Messi, il faisait jouer ses partenaires, Lionel Messi, peut-être par manque de confiance, peut-être par humilité aussi. Mais là, cette saison, il a pris en confiance, il marque, et quand il est aux abords de la surface, c'est vrai qu'il va chercher beaucoup plus la frappe, hein, et Neymar avant Kylian Mbappé pour ce soir. Mais voilà, dans tous les cas, Mbappé marque, un but à la Zlatan, un beau but, hein, il est beau son but, hein, attention, hein, c'est un beau but, hein, je dis pas. Et puis il se crée quand même quelques occasions, notamment en fin de match. Il réussit à mieux finir son match. Globalement, voilà, c'est une bonne copie de la part d'Mbappé. On va pas cracher dessus. C'est le premier match de la saison. Il sort d'une gêne, d'une suspension, d'une préparation complète, mais dans laquelle il n'a pas non plus beaucoup de temps de jeu parce qu'il fallait préparer un trophée des champions sans lui. Voilà, maintenant on va attendre qu'ils prennent. Je suis content qu'il ait marqué. Je vous avouerai qu'à la mi-temps, je me disais punaise, pourvu qu'il marque très très rapidement, j'espère que ce sera ce soir parce que sinon il va tirer la gueule jusqu'à qu'il marque en fait. Donc il faut que ce soit le plus tôt possible. Au final, c'est bon, on a touché du bois, il a marqué et maintenant il faut que tout ça s'enclenche en fait, que tout le monde y trouve son compte. Mais je me fais pas de problème, hein, je me fais pas de problème. Et puis encore une fois, c'est normal, c'est normal. Même si, attention, le comportement on le dénonce, Mbappé ou pas Mbappé. Hein. C'est vrai que cette nonchalance était un petit peu bizarre. Bon, Achraf Hakimi, il était très disponible. Il a eu pas mal d'espace, il a été trouvé par moments. Il faut qu'il soit plus tranchant dans le dernier tiers. Hein. C'est vrai faut qu'il fasse ces centres que Nuno Mendes fait, que Mbappé a fait d'ailleurs sur l'ouverture du score. On a oublié, il est impliqué. Donc voilà, faut qu'il soit un petit peu plus tranchant dans le dernier tiers. Et puis défensivement, le deuxième but, comme j'ai dit, c'est un beau but. Donc j'ai pas trop envie de m'arrêter là-dessus. On est content ce soir parce qu'on en met 5. Par contre, le premier, c'est vrai qu'il y a cafouillage de nos défenseurs. Tu peux te plaindre de Donnarumma. Parce qu'il il repousse le ballon vers l'axe alors que c'est le b.a.-ba du gardien, faut la repousser le plus vers l'extérieur. Mais ça, faut vraiment être tatillon pour lui reprocher ça. Et puis, Sergio Ramos, encore une fois aligné à droite, tu sens vraiment qu'en fait il n'a pas du tout envie de jouer le duel, que tout de suite il faut qu'il aille découper l'adversaire, qu'il en finisse. Voilà. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Jouer de l'intelligence de jeu, du placement, de l'anticipation, non, c'est pas son truc. Il sait très bien qu'aujourd'hui il a un certain âge, il a un certain genou, une certaine condition physique qui fait que voilà, c'est vrai que c'est pour ça que ce soir il a enchaîné quand même quelques fautes. Voilà, maintenant il a réussi à se mettre un petit peu l'arbitre dans la poche et à pas enflammer, on va dire, le match. Renato Sanchez, entrée formidable,
premier but sur son premier ballon. Ça fait plaisir, bien évidemment. Et puis même son second ballon est un centre fort dans les gants du gardien. Sinon, les entrants, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein. Paredes, alors c'est vrai que Paredes, il remplace Vitinha, et du coup, comme il a une bonne connexion avec Messi et Neymar, bah, il les trouve tout de suite plus facilement. Mais bon, sinon, le coaching est tardif pour le juger, et surtout pour juger ceux qui rentrent. Mukiele et Kitike, ils ont dû toucher 3 ballons au grand maximum. Et encore, Ekitike, je sais même pas s'il en a touché un, quoi. On l'a vu faire une action de pressing à un moment donné. Tu peux pas juger, en fait. Voilà, le coaching était un petit peu trop tardif et c'est normal. Il faut que le 11 titulaire prenne ses habitudes, ses automatismes. Ça fait plaisir. Encore une grosse semaine pour préparer le prochain match. Et puis, on va voir ce que ça va donner dans le futur. Mais ce soir, globalement, voilà, c'est une bonne copie et c'est normal, entre guillemets, qu'on ait mis plus de temps à rentrer dans le match, qu'on ait eu plus de moments de flottement, parce qu'en face, bah, Montpellier ont quand même très très bien défendu. Je rappelle que Clermont, on leur met 5-0, et bon, on leur mettait 6-1 avec le PSG de Pochettino, quoi. Donc bon, c'est vrai que c'est des équipes qui savent pas trop défendre, disons, voilà, qui n'arrivent pas trop à garder la concentration. Bref, j'espère que ce débrief vous aura plu, j'espère avoir tout dit, et puis bah écoutez, on se retrouve, je pense, dès demain pour analyser une info qui est sortie à la mi-temps, et puis sinon, bah au plus vite possible, hein. Allez, bonne soirée à la Team Notif, je suis explosé, c'est le week-end pour moi, voilà. Donc là, ça va être la nuit sans réveil demain matin, ça fait plaisir. Allez, ciao les amis, et puis on se dit à très vite. Allez Paris avant tout, hein. Et merci pour le plaisir qu'on retrouve en ce moment.